Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier. En ces temps troublés, nous recevons beaucoup de demandes avant-vente concernant la protection et l'administration des télétravailleurs. Je vous propose ici de refaire un point sur tous les outils Kaspersky qui peuvent vous être utiles pour gérer la sécurité de vos utilisateurs dans le cadre du télétravail. Parlons avant tout de l'architecture. Kaspersky Security Center est une solution qui a été créée il y a plus d'une dizaine d'années pour gérer justement ce type de problématique. Cela veut dire que vous pouvez administrer n'importe quel ordinateur Windows Mac Linux ou smartphone Android iOS depuis l'extérieur de l'entreprise. Il suffit pour cela que le serveur d'administration soit vu. Je vous rappelle le principe de base. Toutes les 15 minutes, les machines administrées par un produit Kaspersky vont venir se présenter au Security Center pour procéder, si besoin, à une synchronisation. C'est exactement ce que j'ai à l'écran ici. Le serveur Windows 2016 est hébergé dans un cloud privé et toutes les machines que vous voyez ici sont dispatchées partout en France, voire en Europe. Au niveau de l'agent de communication, au lieu de mettre une adresse IP privée, il suffit de mettre une adresse IP publique ou un nom de domaine. Petit truc et astuce, comme vous le voyez, vous pouvez même changer le port de communication, qui est le 13000 par défaut, pour passer sur le 443 de manière à ce que les machines soient visibles de n'importe où, même depuis des bornes Wi-Fi publiques. Tout cela nous donne donc une visibilité totale sur les machines des télétravailleurs, comme si elles étaient sur le réseau de l'entreprise. De plus, si vous avez besoin d'une connexion permanente, second truc et astuce, vous pouvez cocher cette case pour garder la communication et interagir en direct avec le PC. Pour rappel, si vous n'avez pas procédé à l'installation du endpoint quand il était sur le LAN, vous pouvez tout à fait créer un paquet autonome et demander à l'utilisateur de l'exécuter. Celui-ci ne nécessite aucune connaissance technique, il s'installe automatiquement. Bien sûr, le fait d'avoir tous ces télétravailleurs connectés au Security Center en permanence offre de nombreux avantages comme l'accès aux différents tableaux de bord et rapports les concernant. À la moindre alerte de sécurité, vous serez averti, peu importe où il se trouve physiquement. Il est important de signaler également que depuis la version 11 de Security Center, vous pouvez administrer depuis une interface web si vous préférez utiliser celle-ci. Maintenant que cela est précisé, voyons ce que nous pouvons faire en termes de réglage sur les machines des télétravailleurs. Je vous rappelle qu'à n'importe quel moment, vous pouvez tout à fait durcir la stratégie d'une machine qui serait en dehors du réseau, soit manuellement en créant un groupe qui s'appellerait par exemple télétravailleurs, soit automatiquement en utilisant la fonction de stratégie nomade. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails faute de temps, mais l'idée est de passer automatiquement sur une stratégie durcie en dehors du réseau de l'entreprise et de revenir sur une stratégie plus allégée quand on est sur le LAN. Vous trouverez un lien dans le descriptif si vous souhaitez approfondir le sujet. Ensuite, libre à vous de choisir la façon dont vous souhaitez durcir la stratégie de sécurité sur les PC des télétravailleurs. Les possibilités sont immenses. Je vais en prendre deux, plutôt représentatives de la puissance du endpoint. Le contrôle du matériel et le contrôle des applications. Imaginons que vous souhaitez en tant qu'administrateur ou infogérant limiter l'utilisation de certains matériels en mode télétravail. Cela est tout à fait possible. Par exemple, vous pourriez réduire l'accès aux disques amovibles, souvent vecteurs de danger, en autorisant que certains modèles bien définis par l'administrateur. Cela est très simple car la solution procède à un inventaire matériel permanent. Au passage, notez la possibilité de créer des plages horaires selon les utilisateurs de l'AD ou encore de loguer tout ce qui se passe en termes de copies sur les disques amovibles. Imaginons également que vous ayez remarqué que certaines personnes installent et utilisent des logiciels indésirables. Grâce à l'inventaire logiciel et au contrôle d'application, vous pouvez en quelques clics créer des catégories qui vont interdire l'usage de ces logiciels. Nous fournissons en plus des centaines de catégories d'applications déjà prédéfinies. En quelques clics, vous pouvez ainsi créer une règle qui va interdire tous les logiciels de peer-to-peer et tous les clients FTP par exemple. Ce ne sont bien sûr que quelques pistes parmi des dizaines.
Parlons maintenant des côtés pratiques pour l'administration des machines des télétravailleurs au quotidien. Déjà, il est important de rappeler que Kaspersky Security Center permet de déployer n'importe quelle application de n'importe quel éditeur. Ainsi, avec une licence Select, vous pouvez déployer des exe, BAD, CMD, MSI, etc. avec les lignes de commande que vous placez manuellement. Et en version Advance, vous avez accès à un catalogue d'applications complet des éditeurs partenaires de Kaspersky. Ainsi, en quelques clics de souris, vous pouvez déployer tout le nécessaire sur les PC des télétravailleurs. Comme la liste est longue, je vais choisir ici par exemple une application de Google et je vais prendre Google Chrome 80 que je vais télécharger en quelques secondes. Une fois que cela est fait, vous pouvez bien sûr renommer le paquet et d'un simple clic droit, vous pouvez l'envoyer à vos télétravailleurs. De même, en licence Advance, vous pouvez faire de la prise de contrôle avancée sur les ordinateurs administrés, soit en utilisant le protocole RDP, et dans ce cas, Kaspersky montera le service si celui-ci est arrêté, soit en utilisant le mode interactif, avec les mêmes possibilités, mais sans avoir besoin de fermer la session. C'est l'utilisateur qui autorisera l'accès à la prise à main à distance. Pour information, dans la stratégie agent, il sera même possible de faire un audit des fichiers copiés pendant la session de prise en main à distance. Enfin, qui dit télétravail dit souvent ordinateur portable, données confidentielles. Et dans ce cas, gardez à l'esprit que nous pouvons tout à fait nous charger du chiffrement complet des machines Windows ou Mac. En gamme Advance, vous avez ainsi le choix entre le chiffrement BitLocker ou un chiffrement propriétaire Kaspersky basé sur de l'AES 256 bits. Vous aurez également de nombreuses fonctionnalités disponibles liées au chiffrement des disques amovibles et vous pourrez ainsi créer les politiques de sécurité que vous souhaitez sur le sujet. Les télétravailleurs étant par définition plus vulnérables, vous pourrez également penser gestion des correctifs avec Kaspersky Security Center en gamme Advance. Localement, une sonde de vulnérabilité remontera en centrale toutes les vulnérabilités découvertes sur les machines des télétravailleurs. Vous pourrez ensuite décider des actions à mener grâce aux tâches d'installation des correctifs. Pour faire simple et rapide, sachez qu'on peut créer des tâches 100% manuelles ou des tâches 100% automatisées avec entre les deux tout un panel de possibilités. Pour terminer cette vidéo exceptionnellement longue, mais il faut dire que le sujet est extrêmement important car les hackers, n'oubliez pas, ne s'arrêtent jamais. Parlons un peu du vecteur de propagation numéro 1, le mail. Pour rappel, notre gamme de produits vous permet de sécuriser tout type de serveur de messagerie. Exchange on-premise avec Kaspersky Security for Microsoft Exchange. Exchange Online incluant SharePoint Online, OneDrive et Microsoft Teams avec Kaspersky pour Office 365. Ou encore n'importe quel autre serveur de messagerie avec notre solution Kaspersky Secure Mail Gateway, disponible au format VMware ou Hyper-V. Enfin, pensez également à Kaspersky Web Traffic Security, qui est une solution développée pour garantir la protection du trafic HTTP, HTTPS et FTP qui transite via un serveur proxy. En conclusion, gardez à l'esprit que le système multicouche de Kaspersky garantira à tous vos travailleurs une sécurité de haut niveau à domicile, mais qu'en plus, en tant qu'administrateur de la console, vous aurez accès à de nombreux outils de gestion de parc. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur le sujet. Je n'ai bien sûr pas pu tout aborder ici, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des futurs tutoriels. Merci et à bientôt.